Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'On en débat. 8e volet ce soir et cette question, que faire de ces déchets? Incinération, enfouissement, valorisation. Dans les Vosges, il existe l'incinérateur de Rambervillers, le centre d'enfouissement de Ménarmont qui va fermer en 2009. Il restera donc 110 000 tonnes d'ordures à traiter. 30% seraient des ordures ménagères, 70% des déchets industriels. La CITA se propose de faire un centre d'enfouissement sur le site de Pierremont, sur la commune d'Ecles, Tollet, côté riverain, épaulé par le CRAD, un collectif rural anti-décharge. Le préfet des Vosges devrait être tranché sur ce sujet dans les prochains mois. Que faire de ces déchets? On en débat avec mes deux invités ce soir. Daniel Audinot, maire de Gézonville et administrateur du CRAD, et François Brebac, directeur de la Société Vosgienne des ordures ménagères. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel Audinot, vous êtes contre le projet d'un centre d'enfouissement sur la commune d'Ecles. Pourquoi? Parce que c'est à côté de votre commune à vous, ou parce que vous êtes tout simplement contre ce type de projet? Eh bien, je suis contre parce que, effectivement, je suis contre tout projet de décharge, et notamment celui-là, puisqu'il est très mal implanté. Même s'il y a un peu d'argile, il y a la nappe phréatique qui alimente en eau des populations, une grosse partie des populations vosgiennes, et également les emboutteillages de Vittel contre Exéville. C'est donc un risque pour l'emploi local et un risque de pollution potentielle. François également Brebac, en termes d'image. François Brebac, vous dites on ne peut pas faire autrement qu'enfouir. Pourquoi? Juste un petit rappel de chiffres. En 93-94, à la création du syndicat mixte des Vosges, le besoin d'enfouissement, c'est-à-dire le recours à l'enfouissement, ménager et privé confondu, était de l'ordre de 210 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 105-110 000. On fait la moitié du chemin. Pour ne plus enfouir, il faut trouver une alternative au traitement de ces 110 000 tonnes. Et moi, je crois que économiquement et techniquement, on ne saura pas faire, notamment pour le 1er juin 2009, une autre solution. Le choix d'une nouvelle solution... Alors, on va en parler. Les autres solutions alternatives à l'enfouissement, il peut y avoir le tri, la valorisation des déchets, la redevance incitative, c'est-à-dire payer au poids. Monsieur Audinot, est-ce que ça va être suffisant, tout cela, pour traiter des déchets, surtout quand la capacité est de 110 000 tonnes? Alors, dans les Vosges, on est dans une situation particulière. Avec l'unité d'incinération de Rambervillers qui a encore quelques années de vie, nous pouvons nous passer d'enfouir des déchets ménagers aujourd'hui quasiment, à condition de mettre en balle au moment où on en a de trop, pour les brûler au moment où il n'y en a pas assez. Et il reste donc la problématique des déchets industriels. Mais les déchets industriels aujourd'hui, et les industriels, on ne les entend pas beaucoup d'ailleurs là-dessus, sont mal triés, pour être triés davantage, et la fraction combustible pourrait être brûlée dans des chaufferies industrielles. Monsieur Brebac, vous y croyez aux solutions alternatives ou pas? Il y a tout un tas de batteries de solutions alternatives qui existent, qui sont connues. C'est bien quand même, c'est bien. Ça existe. Simplement, le problème est de passer à quelque chose qui coûte X à quelque chose qui coûte peut-être 3 fois X ou 4 fois X. Et ce type d'évolution, sauf catastrophe, ce type d'évolution ne se fait pas comme ça sur un coup de baguette magique. Monsieur Audinot, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets alors dans les Vosges? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien d'abord, on fait en sorte que les producteurs de déchets, notamment les ménages, même si aujourd'hui on peut se passer de les enfouir, en produisent le moins possible pour libérer aussi de la capacité d'incinération dans l'usine de Rambervillers pour les déchets industriels. On peut très bien les brûler là. Donc comment on fait pour en produire moins, Monsieur Brebac? C'est la redevance incitative. Je crois qu'il faut quand même qu'on en parle. Le Grenelle de l'environnement a décidé dans ses conclusions du mois de décembre, de fin décembre, de faire que toutes les collectivités s'engagent dans la redevance incitative. Pour l'instant, il y a très peu de communes qui sont engagées sur la redevance incitative. Le ministre est venu et a pris des engagements là-dessus, le Grenelle de l'environnement également, et il faut aller dans cette voie. Tant qu'on ne différenciera pas, on ne fera pas de différence entre ceux qui trient et ceux qui trient pas, qu'ils payent la même chose, on n'arrivera pas à un tri maximum. Une réaction, Monsieur Brebac, vous y croyez, vous, à la redevance incitative ou pas? On y a pensé déjà depuis presque 2 décennies, dans les années 90, parce que ça commençait à exister un petit peu. Il y avait même des entreprises qui proposaient ce type de service.
Je pense quand même que si ça avait été la panacée... Plus on a de poubelles, plus on paye, Oui. moins on en a, moins on paye. C'est clair qu'il y a eu un faux langage ou de fausses déclarations à une époque où on Mais avait pourquoi dit... vous n'y croyez pas franchement? Ce qu'on avait dit, c'est que plus vous trierez, moins vous payerez. Ça Oui. a été avancé par des gens qui n'étaient peut-être pas très au fait des problèmes. Simplement, on arrive à bien trier aujourd'hui. Nous, on pense que ça augmente moins cher et moins vite dès lors qu'on trie bien, et qu'il faut que laisser le temps au temps que les choses se fassent. C'est un problème de modalité, c'est un problème d'apprentissage, c'est un problème d'honnêteté. Et vous pensez pas que le risque aussi de la redevance incitative, à partir du moment où les gens doivent payer pour leurs poubelles, ils vont se dire bon, après tout, je vais pas payer, je vais aller mettre mes poubelles ailleurs, chez le voisin, et qu'il y ait plus de décharges sauvages? J'aurais tendance à dire on ne prête aux autres que ses propres intentions, et qu'il faut pas non plus chercher des arguments toujours pour ne pas évoluer. Ouais. Et je pense que les élus aujourd'hui et hier se sont beaucoup appuyés sur un mode de perception au niveau des habitants qui était la taxe, parce que c'était pas compliqué à mettre en œuvre, c'est le percepteur qui recouvre, ils voulaient pas passer à la redevance. D'ailleurs aujourd'hui il y a qu'à voir encore en France le nombre de collectivités qui sont encore à la taxe, qui est parfaitement juste. Il faut passer à la redevance. Aujourd'hui les députés il y a 2 ans ont permis aux percepteurs de recouvrer les redevances, et il faut aller maintenant à la redevance incitative. D'accord, on a bien compris. Une réaction, Monsieur Brubac, c'est les élus qui, dans cette affaire, c'est pas Monsieur Brubac qui est directeur du syndicat mixte, mais c'est les élus qui ont la responsabilité de la collecte dans les structures de collecte, et c'est pas le syndicat mixte départemental qui a la compétence là-dessus, faut être clair. Ce sont les élus qui ont la responsabilité de la collecte, qui eux déterminent la manière dont ils font payer aux habitants. C'est de la responsabilité des élus, on l'a bien compris. Est-ce que finalement... Oui, allez-y. Il nous reste 50 secondes. Mais en tant que citoyen d'Épinal. Je disais à M. Dino tout à l'heure, en aparté, on arrive à sortir à Épinal l'équivalent de 170 à 180 kilos, suivant les endroits, de déchets qui sont recyclés, retraités, et pour la plupart réutilisés, du compost. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et malgré cela, moi je suis à la taxe, parce que en tant que citoyen spinalien, je paye une taxe d'ordure, et ça m'empêche pas de trier. Alors c'est vrai que c'est un débat politique, seul M. Dino peut rentrer dans ce débat, je n'y peux pas, mais en tant que citoyen, je pense que quand on a la volonté de le faire, c'est pas la taxe ou la redevance qui vous amène ou n'amène pas à le faire. Le citoyen, il a une honnêteté, il le fait parce qu'on lui demande, dans l'intérêt général, de le faire. Démarche citoyenne ou pas. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, votre édition locale. Très belle soirée, à demain, 18h40.